de notre Seigneur Jésus, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta miséricorde. Nous sommes là ce matin, Seigneur Jésus, pour écouter ta parole. Nous nous confions entre tes mains. Nous confions le tutoir entre tes mains. Nous prions que, Seigneur, ce message que tu vas nous délivrer puisse pénétrer nos cœurs, changer nos mentalités, nous donner la force à tout supporter. Que ta grâce, Seigneur, repose sur moi, le messager, et ensuite, pour ceux-là qui vont écouter ce message, je prie que ton esprit puisse vraiment se révéler à eux et que ta volonté soit faite au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je viens de vous saluer, je vous salue encore dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Le thème du message de ce matin, c'est « Tombons dans les mains de Dieu » ou bien, disons, « Tombons entre les mains de Dieu ». Nous allons lire le texte de base dans 1 Chronique chapitre 21, versets 13 à 15. 1 Chronique chapitre 21, versets 13 à 15. Là-bas, il est écrit, « David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Il dit à l'ange qui détruisait, « Assez, retire-toi maintenant ta main. » L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air d'Ornan, le Jébusien. Amen. Ok. Et le message, comme je viens de l'intituler, a pour thème « Tombons entre les mains de l'Éternel ». Ici, je vais vous parler précisément de David et du peuple d'Israël. David comptait beaucoup sur ses aptitudes parce que par la grâce, il a remporté beaucoup de victoires. En ce moment où nous sommes en train de délivrer ce message, en tout cas dans le contexte de ce message, du texte que nous avons lu, eh bien, David a remporté beaucoup de victoires, a été un héros selon le contexte, et il a voulu, parce qu'il a eu cette victoire, il a voulu aller au-delà de des prérogatives de Dieu. Alors, il était déterminé et a pris des décisions, malheureusement, des décisions sans Dieu. Donc, dans ce message, nous allons voir l'orgueil de David, mais ensuite, nous verrons où cet orgueil l'a amené et nous parlerons un peu de la colère de Dieu. Mais, au-delà de cette colère, nous verrons que Dieu a encore manifesté sa compassion pour son peuple. L'orgueil de David. David, parce que, comme je l'avais rappelé dans notre petite introduction, avait remporté beaucoup de victoires. Et là, il se complaisait dans le grand nombre de ses sujets. Parce que le peuple d'Israël a cru, il y avait beaucoup d'hommes, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'enfants. Donc le peuple a cru et ils étaient nombreux. Alors, il s'est proposé de faire le dénombrement. Malheureusement, et cette décision qu'il a prise n'était pas là la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe si je veux faire un peu de rapprochement par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui? C'est que, effectivement, Dieu a doté les hommes des aptitudes, de l'intelligence, de la sagesse. Et aujourd'hui, la technologie a tellement évolué que les gens se permettent de faire ce qu'ils veulent, se permettent de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, moi je ne doute pas que la maladie qui est l'objet de désarroi dans toute la population du monde aujourd'hui est justement la conséquence des abus, de l'orgueil de l'homme. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est parce que les hommes ont constaté qu'ils ont
une certaine habileté, une certaine aptitude, et alors ils peuvent inventer de n'importe quoi, des choses qu'on invente qui n'ont pas même d'importance. Et ces choses-là, aujourd'hui, deviennent vraiment des choses, des pierres d'achoppement pour notre existence. Alors, si nous revenons à notre texte, et quand nous voulons parler de David, alors il s'est complaît de faire un dénomblement et il a pris une décision sans d'abord consulter Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les gens se fient de Dieu, en tout cas, ils s'en foutent de Dieu, et ils ne se confient pas à Dieu, ils ne demandent pas l'avis de Dieu, ils ne demandent pas, en tout cas, la décision de Dieu dans tout ce qu'ils entreprennent. Et là, c'est ce qui occasionne aujourd'hui des conséquences très désastreuses sur le monde entier. Alors, dans cette détermination, David a dit qu'il va compter le nombre pour voir combien ils sont nombreux. Et là, il pouvait s'enorgueillir, il pouvait dire, maintenant je dirige un grand peuple, et un peuple aussi fort, parce qu'il y avait beaucoup d'hommes qu'on peut compter parmi les Israélites en ce moment. Alors, ici, quand vous lisez bien le texte, vous comprendrez que il avait à ses côtés un chef militaire qu'on appelait Joab. Joab était considéré comme un homme, un militaire, un valeureux chef militaire, mais pas comme un homme, c'est-à-dire qu'il n'était pas considéré pas comme un homme spirituel ou un homme moral. Mais ici, nous constaterons qu'il s'est opposé à la décision du roi, cette décision qui est de faire un dénombrement. Alors, nous pouvons constater ici que David n'a pas considéré les conseils de Joab qui lui demandait de ne pas faire ce dénombrement parce que ce n'est pas sage de le faire. Alors aujourd'hui, avant que les grandes puissances, avant que les grands hommes ne fassent leur invention, bien ne prennent des décisions, de grandes décisions qui vont diriger, qui vont gouverner le monde aujourd'hui, ils ne consultent pas Dieu, ils ne se réfèrent pas à la parole de Dieu, ils font ce qui leur passe par la tête. Alors, nous devons comprendre que nous devons écouter toujours Dieu, chercher la volonté de Dieu par rapport aux choses que nous voulons faire. Alors, ici, à la lumière des Écritures, nous comprenons que, eh bien, cet acte maladroit que David a fait ici a conduit tout un peuple dans un désarroi. Pour dire qu'il y a certaines des actions que nous menons aujourd'hui et qui peut avoir des répercussions sur autrui. C'est vrai que si vous lisez vraiment la Bible, ce n'est pas David seul qui a péché. Il est mentionné que le peuple d'Israël aussi s'était détourné un peu de Dieu. Mais David deviendra l'élément fondamental de ce péché que le peuple va aussi récupérer les conséquences. Alors, ce projet de David qui est de faire le dénombrement déplut à Dieu. Mais quand vous lisez le texte, vous comprendrez qu'il a insisté. David a insisté. Et il a insisté de continuer malgré le conseil de Joab. Alors, maintenant, quand il a insisté, les conséquences doivent tomber naturellement, non seulement sur David, maintenant, sur tout le peuple. Mais finalement, David se rendra plus tard compte qu'il a fait un péché. Et il a reconnu ce péché, il a demandé le pardon à Dieu. Et d'ailleurs, même, vous comprendrez que David a dit qu'il reconnaît qu'il a agi en insensé. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, beaucoup de nos nations, la plupart des nations, des grandes puissances, agissent, si vous permettez que j'utilise les termes que David a utilisés ici, en tout cas, agissent de façon insensée. Je vais donner des exemples, car aujourd'hui, les gens se permettent de décréter des lois qui sont contre la parole de Dieu,
quand les gens légalisent l'homosexualité, les gens se permettent de marier l'homme à l'homme, la femme à la femme, ce sont là des décrets, des décisions insensées de Dieu. Tout cela a monté vers Dieu. Et aujourd'hui, la maladie que nous vivons, en tout cas, qui est la conséquence du désarroi de toute la population du monde aujourd'hui, c'est sans doute la conséquence de nos péchés, le péché des grandes puissances, le péché des pays développés et qui ont voulu innover et qui se sont permis de faire de n'importe quoi aujourd'hui. Eh bien, c'est ces conséquences-là que nous tous, nous sommes en train d'en pâtir aujourd'hui. Mais la colère de Dieu n'est pas loin, parce que quand le peuple se donne au péché et le vit d'une certaine manière, jusqu'à un certain niveau, eh bien, cela déclenche la colère de Dieu. Nous pouvons même constater que dans le passé, depuis le temps de Noé, le peuple était tellement tombé dans l'immoralité, dans la vie pécheresse, et Dieu ne peut pas supporter le péché jusqu'à un certain niveau. J'avoue que le péché du monde actuel a tellement monté auprès de Dieu que, eh bien, il a laissé, en tout cas, il a permis que sa colère soit enflammée, en tout cas il s'est enflammé de colère et il a fait pleuvoir cette maladie sur nous. L'essentiel, c'est que nous devons reconnaître nos péchés et revenir à Dieu. Bon, maintenant, pour le cas de figure, quand nous prenons notre texte, c'est la colère de Dieu qui était déchaînée sur le peuple d'Israël. Alors, quand David s'est permis sa complaisance, il a péché contre Dieu, alors Dieu lui a proposé 3 fléaux. Parmi ces 3 fléaux sont: le premier fléau, c'est que, eh bien, il va punir tout le peuple en 3 ans, et le peuple sera affamé. En tout cas, il y aura 3 ans de famine. Le second fléau, c'est 3 mois et puis destruction, 3 mois de destruction par les ennemis, et le peuple d'Israël va fuir loin. Et le troisième fléau, c'est 3 jours où Dieu va frapper lui-même le peuple avec la peste dans tout le pays. Alors, et si vous analysez bien ces fléaux, vous comprendrez que les 2 premiers fléaux étaient vraiment des fléaux où Dieu livrera le peuple d'Israël aux ennemis. En tout cas, seront dans les mains de la créature. Maintenant, le troisième fléau serait un fléau où Dieu serait au contrôle. Alors, donc, dans le choix de David, il dit: je préfère tomber entre les mains de Dieu que entre les mains des hommes. C'est ce qui est l'objet de notre en tout cas message aujourd'hui. Et maintenant, comme tout le monde s'affole, comme tout le monde est dans le désarroi, je crois, où est-ce qu'il faut courir? Vers qui il faut aller? Quel doit être le recours de l'homme? Je crois que le seul recours dans ce cas, dans cette situation que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas simplement la médecine, ce n'est pas simplement les grandes puissances, ce n'est pas simplement le matériel, ce n'est pas simplement l'argent, mais c'est Dieu. Si nous revenons à Dieu, si nous tombons entre les mains de Dieu, eh bien cela nous sera bénéfique. Pourquoi? Parce que David a fait ce choix, parce que, eh bien, Dieu a une compassion. Si c'est Dieu même qui nous punit, il ne nous punira pas à l'infini. Il a toujours compassion à l'homme, et cette compassion-là permettra qu'il puisse apaiser la situation. Alors, Dieu est compatissant, et là, il est compatissant que l'homme. Alors, David dit: je préfère tomber entre tes mains que entre les mains des hommes. Alors, vaut mieux tomber entre les mains de Dieu que de tomber dans les mains d'une tierce personne ou bien de quelque chose. Alors, c'est pourquoi, ici, si vous analysez bien le choix de David, vous verrez qu'au verset 15, eh bien,
Et le fléau est venu effectivement, c'est ce que le verset nous dit, Dieu envoyant un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. Il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. C'est là le point culminant de ce message, et ça doit être la prière que chacun d'entre nous doit adresser à Dieu. Nous allons demander à Dieu, non, nous avons préféré tomber d'entre tes mains, alors parce que nous savons que ta compassion est toujours là. Notre prière, même si vous êtes dans votre maison, en ce moment, c'est de dire à Dieu, ô Seigneur, que ta compassion vienne. Que Seigneur, ce que tu as dit dans ta parole, que tu es lent, Seigneur, en colère, et ta compassion est toujours renouvelée. Oh, renouvelle-nous encore ta compassion parce que nous sommes en train d'être détruits, Seigneur, par cette maladie. Nous voulons demander ta faveur. Oui, pourquoi nous devons chercher à tomber plutôt entre les mains de Dieu qu'ailleurs? Parce que il a pitié toujours de sa création ou bien de ses créatures. Alors, quand Dieu voyait ce fléau, cette maladie qui détruisait tout le peuple, et la Bible dit, il regardait. Je prie tout à l'heure que Dieu regarde du haut des cieux la terre, le monde entier, qu'il regarde l'Afrique tout entière, qu'il regarde le Togo pour se repentir de ce mal qui frappe tout le monde entier. Qu'il dise à l'ange qui a envoyé ce mal sur nous et qui détruit tous les êtres humains, qu'il lui dise assez. Assez maintenant à cette maladie de coronavirus. Assez maintenant à cette maladie que Dieu envoie son ange tout à l'heure pour dire assez à cette maladie. Oh Dieu, envoie ton ange, dis assez, ça suffit comme ça. Assez, ça veut dire ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Parce qu'on a dit un premier cas. Après c'est un 5e cas. Après c'est un 8e cas. Et on ne sait jamais là où ça va s'arrêter. Nous voulons dire assez, comme Dieu a dit assez, qu'il ordonne tout à l'heure assez à cette maladie, qu'il arrête ici et maintenant au nom de Jésus. Oui, c'est possible encore. C'est possible encore parce que la compassion de Dieu n'est jamais au terme. Il a toujours pitié à ses enfants. Il s'est toujours repenti quand il voyait ses enfants se détruire. Qu'il ait pitié pour le monde entier. Qu'il pardonne le monde entier. Qu'il pardonne le monde entier qui a péché. Oui, justement, c'est parce que nous avons péché que tout cela nous arrive. Mais que le Seigneur ait compassion, qu'il ait pitié pour nous. Et qu'il se répande de ce mal qu'il a permis que cela s'abatte sur le monde entier. Et qu'il envoie ses anges, ou bien son ange, pour dire assez. Retire-toi. Que coronavirus se retire. Qu'il se retire sur l'ordonnance de Dieu. Il suffit seulement que Dieu ordonne que cette maladie va prendre tangente. Il suffit seulement qu'il dise un seul mot, que cette maladie va partir. Je le crois, frère. Le recours, ce n'est personne. Le recours, ce n'est pas les puissances. Le recours, ce n'est pas la médecine. Le recours, c'est Jésus. Mon frère, revenons à Jésus. C'est Jésus seul qui peut nous sauver dans cette situation. La situation est tellement grave que nous ne l'apercevons pas. Le seul recours pour nous, c'est Jésus. C'est Jésus. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. C'est lui seul qui a la possibilité de dire à cette maladie de se retirer. Mon frère, ma soeur, tu dois toujours tomber dans les mains de Dieu. Ne permets pas que quelque chose t'arrache de Dieu. Viens à Jésus. Reste auprès de lui. Confie-toi à lui. Parce que c'est lui le seul recours. La seule solution de ce monde, dans ce cas, dans cette maladie, c'est Jésus. Nous allons prier. Seigneur, je te confie le monde entier. Le monde entier a péché comme David l'a fait par orgueil. Il a pris des décisions sans toi.
Oh Jésus, le monde prend des décisions sans toi. Les grandes puissances prennent des décisions sans toi. C'est pourquoi, Seigneur, le mal là nous a arrivé. Mais nous venons, Seigneur, à toi, Seigneur, ce matin, demander ta faveur, ta grâce. Interviens, Seigneur, dis un seul mot, comme tu l'as ordonné le jour-là à l'ange. Assez. Assez à coronavirus. Assez, Seigneur. Dis-lui, assez. Retire-toi maintenant, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.